Heureusement, est-ce que c'est la pluie qui a découragé les gens? C'est vrai que les méridionaux n'aiment pas la pluie, alors peut-être que c'est un peu à cause de ça. On est déçus parce qu'on a fait quand même une belle publicité et on n'en a pas le retour. Voilà, c'est un petit peu ennuyeux. Cette conférence-là, qui est le harcèlement scolaire, c'est justement quelque chose qui est vraiment d'actualité, malheureusement. Alors je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais juste vous dire un petit mot quand même sur l'association dont je suis la présidente, la Ciotat Prestige. Et nous l'avons créée l'année dernière avec deux amis, Isabelle qui était à l'entrée et Nadine qui n'est pas là ce soir. Je vais vous dire le but de notre association, c'est d'organiser des manifestations artistiques et culturelles, comme ce soir. Voilà, donc conférence, il va y avoir... Voilà, je vais d'ailleurs vous donner le programme que nous avons envisagé de faire sur ce premier trimestre. Le jeudi 29 janvier, un beau concert magnifique a été organisé avec Patrick Zygmanowski au piano et Frédéric Moreau à la chaudronnerie, et vraiment c'était quelque chose de fabuleux. Le jeudi 30 avril, on a une conférence sur l'astronomie qui sera faite par Denis Burgarella et qui sera aussi à la chapelle des Minimes. Le vendredi 19 juin, nous aurons une manifestation mondiale, retenez-le, On Moon Again, observation du ciel, avec des commentaires par Robert Curtet et Rémi Lavenot qui est à la Maison Rite. Les vendredis 10, samedi 11 et dimanche 12 juillet, nous allons faire une exposition à la salle Paul-Éluard qui va s'appeler Peinture, Sculpture et Dégustation. Il y en aura pour tout le monde, il y aura les yeux, vous allez voir, et puis vous pourrez déguster parce qu'on va organiser de façon très agréable et conviviale. Nous avons un projet qui pour l'instant n'est pas finalisé, c'est la représentation sur Van Gogh, auquel je tiens, mais qui malheureusement on n'a pas pu encore vraiment mettre tout ça au point. On va avoir un comédien qui a créé une pièce sur Van Gogh il y a 10 ans, et donc il faudrait que ce soit un anniversaire en quelque sorte, et on le ferait au CGR avec un film qui serait passé aussi sur Van Gogh. Donc on voudrait vous faire une soirée à TTC vraiment intéressant, théâtre et en même temps le cinéma derrière. Donc c'est un projet, rien n'est vraiment finalisé. Voilà, on a d'autres projets, on va envisager aussi d'autres conférences. Voilà, on est vraiment une petite association qui naît et petit à petit on est en train d'être dans tous nos projets. Maintenant je vais vous passer la parole à Laurence Delabaume, qui est donc la fondatrice de l'association La Contagion du Cœur et qui va vous donner des explications sur la soirée de ce soir. Tiens ma chère Laurence. Merci Nicole. Merci à vous tous d'avoir affronté le climat terrible du sud d'aujourd'hui. Nous sommes en Irlande. Pardon. Bon, en tant que, je ne sais pas s'il y en a, mais je crois qu'il y a des enseignants, il y a des parents, des grands-mères, peut-être grands-pères. Donc tous, vous êtes sûrement au plus près des enfants. Et vous voyez leur réussite et vous voyez aussi leur fragilité, leur silence et parfois leur débordement d'émotions. L'association, donc, La Contagion du Cœur, bienvenue, une personne courageuse qui a affronté ce temps. L'association, donc, La Contagion du Cœur, qui propose cette conférence aux côtés donc, de la Ciotat Prestige, de Nicole et de son équipe, donc, est née d'un constat très simple. En fait, le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit de lui. Donc le climat émotionnel dans lequel évoluent les enfants influence profondément leur comportement. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques nous montrent que le cœur joue un rôle beaucoup plus large et beaucoup plus large que la simple pompe biologique ou que le centre de nos émotions. Son champ énergétique, son énergie, influence non seulement notre état émotionnel, notre capacité à nous apaiser, à entrer en relation, à faire preuve d'empathie. Autrement dit, ce que nous ressentons se transmet.
C'est à partir de ces connaissances que la Contagion du cœur a développé une pratique très simple, accessible à tous, qu'on appelle le cœur en 21 jours. Elle est destinée à aider les adultes et les enfants à mieux réguler leurs émotions, à retrouver un sentiment de sécurité et de paix intérieure, pour créer des relations beaucoup plus apaisées et pour être mieux dans sa peau. Pourquoi est-ce si important quand on parle de harcèlement scolaire? Parce que le harcèlement n'est pas seulement un problème de règles ou de sanctions. C'est très souvent le symptôme d'émotions mal comprises, mal exprimées ou non accompagnées. Et parce qu'un enfant qui se sent reconnu, sécurisé et soutenu n'a plus besoin d'attaquer, ni de dominer, ni de s'effacer. Mettre fin au harcèlement scolaire, c'est donc aussi donner des outils aux adultes, parents et enseignants, parce que pour qu'ils puissent transmettre autre chose que du stress ou de l'impuissance, du calme, de la stabilité, de la présence, de la sécurité. C'est cette contagion-là que nous souhaitons encourager, une contagion du cœur consciente, apaisante et structurante. La conférence qui va suivre s'inscrit exactement, pleinement dans cette dynamique. Elle ouvre des pistes concrètes pour comprendre, prévenir et agir ensemble dans l'intérêt des enfants. Car, comme le disait si bien André Malraux dans La condition humaine, la seule question qui vaille, c'est qu'as-tu fait de ce qu'on a fait de toi? Si notre approche vous intéresse, nous vous distribuerons des flyers à la sortie de la conférence pour vous inscrire à notre association. Merci pour votre engagement, merci pour votre présence et très belle conférence à tous et à toutes. Et maintenant, je passe la parole à Marie-Pierre Lescure, l'héroïne de ce soir, psychopédagogue, fondatrice de l'association Éducat et de la méthode T'as tout compris, auteur du livre Jamais victime, que vous pouvez trouver à la librairie notamment de La Ciotat et probablement ailleurs aussi. Ah. Bonne conférence. Bien, eh bien bonjour, merci d'être là. Effectivement, je suis ravie d'être là, moi, de profiter de ce temps pour faire un partage sur ce qui m'anime et puis de venir à La Ciotat, où j'ai vraiment toujours plaisir à retrouver des amis, à voir ce magnifique lieu. Vous avez beaucoup de chance, moi j'habite en région parisienne, donc je passe sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, je pensais en même temps trouver un peu plus de soleil quand même, mais bon, voilà, c'est pas grave. L'amitié est là et le cœur est nourri, donc c'est ça qui est important. Alors, la fin du harcèlement scolaire, c'est vraiment le pourquoi de ma démarche. C'est pour arrêter le harcèlement scolaire. C'est très clair. C'est-à-dire, c'est pas juste se dire que bon, on va atténuer, on va faire en sorte de... À partir du moment où on installe un protocole, et on a pu le faire, et je vais vous en parler, dans une école, il n'y a plus de possibilité d'installer le harcèlement scolaire. Alors, le harcèlement, je préfère quand même redire, même si vous le savez certainement, mais quand même, il y a des critères qui le définissent. C'est vraiment, il y a toujours violence, qu'elle soit verbale, physique, psychologique, voilà, il y a toujours de la violence qui est faite à un enfant, souvent un enfant isolé et souvent avec un groupe qui se fédère autour d'un leader, et c'est quelque chose qui dure. Voilà. Donc ça, ces critères-là parlent du harcèlement. Les conflits, il y en aura toujours. Et ça fait partie de la vie, et c'est normal que ce soit des enfants ou des adultes, il y a toujours des conflits, des bagarres, des désaccords, mais ça, on peut apprendre à les gérer. Alors que le harcèlement, c'est vraiment quelque chose d'un processus de destruction et qui peut amener des enfants à devenir des adultes qui ne quitteront jamais cette blessure-là. J'étais thérapeute pendant quelques années, et ça m'est arrivé de trouver des personnes qui venaient par rapport à des problèmes de harcèlement au travail, et puis en échangeant avec eux, en fait, je découvrais qu'ils avaient déjà eu du harcèlement dans l'enfance, qui n'avait pas été décelé, dont ils n'avaient pas forcément parlé. Donc il y a vraiment quelque chose qui se reproduit. On en parlera sur les causes du harcèlement. Alors, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? Alors bien sûr, on ne fait et on ne travaille sur cette terre que par rapport à ce que l'on est. Alors moi, je suis arrivée dans une famille, alors j'adore, je reproche absolument pas à mes parents quoi qu'il se soit passé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais dans cette histoire, malgré tout, l'expression émotionnelle n'était pas possible.
J'avais un père qui se mettait très en colère, qui pouvait avoir des colères avec une certaine violence. Donc vous pouvez imaginer que le fait d'exprimer une petite fille de 3 ans, 4 ans qui se met en colère face à un père dont on sent bien qu'il y a quand même un risque, eh bien on refoule cette émotion. Et moi j'ai refoulé ma colère très tôt. Et je suis devenue une petite fille rebelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'en pensais pas moi. Je trouvais des chemins détournés pour faire les choses différemment. D'ailleurs, il y a un petit garçon quand on a fait un bilan au bout d'une année de travail dans une école, qui a dit une phrase incroyable qu'on lui avait absolument pas téléguidée, qui a dit « Je mens beaucoup moins qu'avant ». C'est-à-dire qu'en fait, il le dit comme ça, c'est vraiment très drôle parce qu'on n'attendait pas ça, on n'avait jamais parlé de ça, mais il avait fait le lien qu'à partir du moment où il pouvait dire les choses avec son cœur, les choses qui le dérangeaient, les choses qui n'étaient vraiment pas, qui étaient dérangeantes pour lui, eh bien il arrivait à trouver des solutions, il n'était pas obligé de trouver des méandres pour arriver à des choses. Bon, voilà. Donc en tout cas, moi, je peux vous dire que je parle de loin sur l'expression de moi-même. J'étais assez introvertie. Si, je vous assure, j'étais assez introvertie. J'exprimais assez peu ce que je ressentais, mais je n'en pensais pas moi. J'avais un esprit critique très développé, mais totalement inhibé. Donc j'ai fait un chemin. Voilà. Après, chacun fait son chemin dans la vie, mais du coup, tout ça a pris sens pour moi. On n'est jamais sur un chemin par hasard. Et pouvoir, des fois, quand je suis face à un public d'enfants, je me dis, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ça. Je me dis, j'aurais aimé quand j'étais enfant entendre ça. Ça m'aurait ouvert l'esprit. J'aurais un soutien différent. Enfin, chacun fait son chemin. En tout cas, cette histoire que j'ai eue dans ma famille, je ne suis pas une enfant maltraitée, etc., mais m'a amené à pouvoir me rendre compte combien j'avais été bloquée, inhibée, empêchée, et que ça fait partie de beaucoup d'histoires pour nous, dans nos éducations, et comment on peut faire pour se dégager de ça. Parce que je me suis vue à certains moments dans une situation où il pouvait y avoir de la maltraitance avec des petits amis que je pouvais avoir, etc., et que je n'arrivais pas à mettre à distance. J'arrivais pas. C'était comme si j'étais dans la honte, dans la peur de pouvoir dire non, stop, arrête. Bon. Alors après, j'ai été enseignante, donc j'étais professeure d'éducation physique au départ, pendant 15 ans, et